je m'appelle Hugo, et il y a quelque chose que je dois avouer, quelque chose qui me ronge depuis des mois. Je n'aurais jamais pensé réagir ainsi, moi qui me considère ouvert d'esprit, prêt à comprendre les autres, à ne pas juger. Pourtant, quand Nathan est arrivé dans notre bureau, j'ai eu du mal à respirer. Nathan était assis en face de moi, avec son sourire timide et ses cheveux un peu en bataille. Il ne parlait pas beaucoup, mais il semblait sympa. On a discuté, plaisanté, et j'ai eu un bon pressentiment. C'était quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre. Mais après quelques jours, j'ai commencé à remarquer des choses étranges, des regards furtifs, des murmures entre collègues. Puis j'ai appris la vérité, presque par hasard. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai surpris une conversation entre deux collègues. Ils parlaient de Nathan et de sa maladie. J'ai tendu l'oreille, sans même m'en rendre compte. L'un d'eux disait, d'un ton bas et méfiant, « Tu savais qu'il est séropositif ?» J'ai senti une vague de froid m'envahir, comme si cette simple information transformait tout. Dans ma tête, des questions absurdes se sont bousculées. Est-ce que je peux tomber malade juste en étant près de lui? Si je touche ce qu'il touche, est-ce que je risque quelque chose? C'était irrationnel, mais la peur s'était insinuée sans prévenir. J'étais pétrifié, et, plus je pensais à lui, plus je me sentais nerveux. Pendant des semaines, j'ai gardé mes distances sans vraiment comprendre pourquoi. Je trouvais toujours une excuse pour éviter de partager les mêmes objets, et j'arrêtais de respirer profondément quand il passait près de moi. J'étais en colère contre moi-même, honteux, mais la peur restait là, ancrée dans un coin de mon esprit. Et ce qui me rendait malade, c'était de voir que Nathan sentait tout ça. Il n'était pas idiot, il voyait bien que j'étais tendu quand il s'approchait, que je me raidissais sans raison. Un jour, alors qu'on travaillait sur un projet, il me lança un regard triste, un regard que je ne pourrai jamais oublier. Puis, un soir, lors d'un dîner avec des amis, l'un d'eux me raconta l'histoire de son oncle, également séropositif. Il me parla des traitements, des années de recherche médicale, de tout ce que cela impliquait réellement. Je réalisais à quel point mes craintes étaient infondées, stupides même. C'était comme si une lumière s'était allumée, dissipant les ombres de la peur et de l'ignorance. Le lendemain, j'ai décidé d'aller parler à Nathan. J'avais besoin de m'excuser, de lui dire que j'avais été stupide, que j'avais peur sans raison. Je me tenais devant lui, les mains tremblantes, cherchant mes mots. Nathan, je dis, je crois que j'ai eu peur, je n'étais pas, je ne savais pas, et j'ai réagi n'importe comment. Il me regarda, un sourire triste aux lèvres, et hocha doucement la tête. Tu sais, Hugo, j'en ai l'habitude, mais ça fait toujours aussi mal. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ces mots résonnèrent en moi, et cette fois, je sentis réellement ma peur s'évaporer, remplacée par la honte d'avoir laissé l'ignorance me contrôler. Nathan et moi avons fini ce projet ensemble, et au fil du temps, j'ai découvert chez lui un ami sincère, quelqu'un de bien plus courageux que moi. Ce que j'ai appris de cette expérience me hante encore, mais d'une manière différente. La peur naît souvent de l'ignorance, et c'est cette ignorance qu'il faut combattre, parce que la vraie maladie, c'est celle-là, la peur injustifiée de l'autre, de ce qui est différent.